Anita s'est trompée d'avion, du sang encore frais sur la lèvre, un enfant dans les bras, et aucune idée d'où elle allait. Sauf qu'elle ne pouvait pas rester. Elle n'était pas censée se retrouver à côté de l'homme silencieux du siège 17B. Elle n'était pas censée parler, et encore moins être vue. Mais lorsqu'un vol raté marque le début de sa liberté, Anita se retrouve entraînée dans une relation inattendue avec un inconnu portant ses propres cicatrices et un passé dont ils ne parlaient jamais. Ensemble, ils découvriront que parfois, fuir est la façon la plus courageuse d'arriver à ses fins. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Le verre de vin se brisa avant qu'Anita puisse broncher. Des éclats scintillèrent dans la faible lumière de la cuisine, ricochant sur le carrelage comme des insectes effrayés. Elle ne cria pas. Elle ne cligna même pas des yeux. La brûlure sur sa joue, encore fraîche de la gifle de Jason, s'était déjà transformée en quelque chose de plus profond, de plus froid. « Je te l'ai dit, » grogna Jason, le souffle chargé de bourbon. « Ouvre encore la bouche et je te jure devant Dieu. J'étais en train de... » commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je me fiche de ce que tu faisais. » Son visage se tordit de rage. « Tu te crois intelligent? Tu crois pouvoir me mentir? Tu n'es rien sans moi. » Rien. Anita resta figée devant le réfrigérateur. Une main crispée sur le torchon qu'elle avait instinctivement saisi. Pas pour se protéger, juste pour s'y accrocher. Son autre main tremblait à son côté. Elle sentait le léger goût cuivré du sang dans sa bouche, chaud et métallique, là où sa lèvre s'était fendue. Puis une petite voix, fragile et terrifiée, se fit entendre. « Maman, elastamag d'Anita, asinua. » Elle se retourna. Dans l'embrasure de la porte se tenait Sophia, pas plus grande que la poignée du placard de cuisine derrière elle. Ses petites mains serraient un ours en peluche délavé, et ses grands yeux marrons, les yeux d'Anita, étaient humides de peur. Le tremblement de ses lèvres brisa quelque chose en Anita plus profondément que le verre au sol. Jason suivit son regard, sa colère se transformant en quelque chose de plus dur, plus sombre. « Retourne te coucher, » aboya-t-il. Sa voix n'avait pas besoin d'être plus forte. Même si c'était doux, c'était une menace acérée. Sophia tressaillit, son petit corps se rétractant comme un ressort. Sa lèvre inférieure trembla. Sans un mot, elle se retourna et disparut dans le couloir, ses pas légers, ses sanglots à peine étouffés par ses petites mains. Le silence qui suivit ne fut pas paisible. Il était pesant, accablant. Jason ne dit plus un mot. Il attrapa son verre de bourbon sur le comptoir, sortit de la cuisine et claqua la porte du bureau derrière lui. Quelques secondes plus tard, Anita entendit le déclic de la serrure. C'était la même chose à chaque fois. Cholera, violence, silence. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra au sol, le dos appuyé contre la porte froide du placard. Elle toucha sa joue, tressaillant à cause du gonflement. Sa peau lui semblait désormais étrangère, comme un masque trop serré sur celle qu'elle avait été. Mais la vraie douleur n'était pas superficielle. C'était dans l'écho de ses paroles. « Tu n'es rien. C'est toi qui as cherché ça. Personne d'autre ne voudrait jamais de toi. » Elle l'avait cru. Trop longtemps, elle l'avait cru. Anita prit une inspiration tremblante. La lumière de la cuisine vacillait au-dessus d'elle, projetant des ombres erratiques sur le sol. Son esprit avait l'impression que cette lumière s'effilochait, vacillait, sur le point de s'éteindre. Mais quelque chose était différent ce soir-là. Pas plus fort, pas plus violent, plus définitive, plus certaine. Elle s'est relevée non pas grâce à sa force, mais grâce à une résolution silencieuse et vibrante. Dans la salle de bain, elle se tenait devant le miroir. La femme qui la fixait n'était pas l'Anita dont elle se souvenait. Cette femme était pleine de vie. Curiex, Couragix. Ce reflet était émacié, les yeux creux et pâles d'épuisement. Un bleu violacé s'était formé le long de sa mâchoire. Une traînée de sang séché traçait le bord de sa lèvre. Mais ce n'était pas ce qui retenait son regard. C'étaient ses yeux. Il n'y avait aucune peur dans leurs yeux. Juste une clarté silencieuse et douloureuse. Elle toucha le miroir, comme si elle essayait de le traverser pour retrouver la personne qu'elle était autrefois. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle. Dans un coin de la salle de bain, caché derrière une pile de serviettes pliées,
se trouvait une petite boîte à chaussures. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un vieux téléphone prépayé, encore chargé, quelques billets pliés, son passeport, l'acte de naissance de Sophia, la trousse d'urgence qu'elle avait discrètement constituée pendant des mois. Elle se disait toujours que ce n'était pas réel, qu'elle n'en aurait pas besoin. Ce soir, elle en avait besoin. Elle s'habilla en silence, remplissant le sac de sport de vêtements pour Sophia, d'une brosse à dents, de quelques encas et des documents importants. Ses gestes étaient méthodiques et précis. Aucun geste inutile. Aucun bruit. La maison était silencieuse. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Dans la chambre de Sophia, le clair de lune éclairait le visage de la petite fille. Son pouce était dans sa bouche, son ours en peluche adoré blotti contre elle. Anita s'accroupit, écartant une boucle de son front. « Mon cœur » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Nous partons pour une petite aventure. » Sophia s'agita, les yeux écarquillés. « Comme aux os » murmura-t-elle, à moitié endormie. Anita sourit malgré ses yeux douloureux. Mieux encore, elle prit sa fille dans ses bras et la serra contre elle. La chaleur de Sophia l'envahit, la plongeant dans l'instant présent. Anita ne se retourna pas. Elle ne laissa pas de mots. Elle s'avança dans la nuit avec rien d'autre qu'un sac de sport, sa fille et l'espoir que, quelque part au-delà des ténèbres, quelque chose de mieux l'attendait. La porte d'entrée grinça légèrement en s'ouvrant. Une petite protestation dans le silence de la nuit. Anita se figea, le cœur battant à tout rompre, guettant le moindre bruit provenant du bureau. Mais la maison resta silencieuse. Le léger ronflement d'un homme ivre-mort s'échappait faiblement de derrière la porte close au bout du couloir. Elle sortit discrètement, Sophia dans les bras, tirant le sac sur son épaule, veillant à ne pas le laisser heurter le cadre. L'air extérieur était vif, cinglant la chaleur de sa peau comme un avertissement. Mais elle accueillit la piqûre avec plaisir. Cela signifiait qu'elle bougeait. Elle se libérait, du moins l'espérait-elle. L'allée était baignée d'un clair de lune froid. Elle contourna la voiture familiale, immatriculée au nom de Jason, traçable, et descendit d'un pas rapide la rue vers la sortie du quartier où l'arrêt de bus l'attendait sous un lampadaire vacillant. Chaque craquement de gravier sous ses pieds résonnait comme une alarme. Chaque rafale de vent lui donnait l'impression d'être sur ses talons. Sophia remua dans ses bras et se blottit contre elle. « Maman, où allons-nous » marmonna-t-elle, sa voix étouffée par la couverture. Anita embrassa le front de sa fille. « Un endroit sûr, bébé. Quelque part loin. Le bus est arrivé en retard. 10 minutes qui lui parurent 10 heures. Quand enfin, dans un sifflement de frein et une bouffée d'air chaud aux effluves de diesel, Anita paya en espèces et se glissa à l'arrière, tête baissée, le corps enroulé autour de Sophia, comme pour la protéger. Personne ne la regarda à deux fois. Une bénédiction inattendue. La ville défilait dans un flou de lumière halogène et de devantures de magasins fermés. Les murs étaient couverts de graffitis. Rues endormies. Anita vérifia son téléphone. Pas le portable prépayé, mais le vrai. Celui que Jason avait suivi. Elle ouvrit les paramètres et constata que l'application localisée était toujours active. Prenant une grande inspiration, elle réinitialisa l'appareil, l'effaça et le glissa dans la poubelle au fond du bus. Despero. Lorsque le bus arriva à la gare du centre-ville, l'aube n'était qu'un vague aperçu à l'horizon. Elle se précipita vers la gare et attendit, Sophia dans ses bras, faisant de temps à autre une sieste tandis que la foule matinale arrivait. À l'arrivée du premier train pour l'aéroport, elle monta à bord, payant à nouveau en espèces. Tout ce qu'elle faisait devait désormais être intraçable. À l'aéroport, elle se mêla aux premiers voyageurs. Des hommes d'affaires en costume, des parents avec des poussettes, des étudiants avec des sacs à dos et des écouteurs. Ses vêtements étaient simples, oubliables. Son visage, meurtri et fatigué, ne l'était pas. Elle s'approcha du kiosque et étudia le tableau des départs. New York, Seattle, Chicago, Phoenix. Anita se fichait de savoir où elle allait, seulement que c'était loin. Un endroit où il ne penserait pas à chercher. Elle hésita, puis réserva un vol pour Seattle. Une grande ville. Anaheim. Froid en avril. Parfait. Elle a payé en espèces, a refusé de s'inscrire au programme de fidélité et a donné un faux nom, Sarah Dalton. La femme derrière le comptoir n'a pas sourcillé. La sécurité était lente et tendue. Chaque bip du scanner, chaque regard de l'agent faisait trembler la poitrine d'Anita. Mais ils passèrent sans incident.
L'agent sourit même à Sophia tandis qu'elle serrait son ours en peluche et tendait les bras vers le détecteur de métaux. Lorsqu'elles atteignirent la porte d'embarquement, Anita avait mal aux jambes et était à bout de nerfs. Elle s'affala sur le siège près de la fenêtre et prit Sophia sur ses genoux, lissant les cheveux de sa fille d'une main tandis que l'autre serrait la poignée du sac comme une bouée de sauvetage. Sophia la regarda avec de grands yeux endormis. « Allons-nous vivre dans les nuages, maman ?» Anita ravala ses larmes. « Oui, ma puce, murmura-t-elle. Pendant un moment, ils embarquèrent avec le dernier groupe. L'avion sentait l'adoucissant et le plastique. Son siège était au dernier rang, le 17A. Elle installa Sophia près du hublot, l'enveloppa dans la couverture étoilée, puis se glissa à côté d'elle. Alors qu'elle bouclait sa ceinture et ajustait le sac de voyage sous le siège, quelqu'un s'est glissé sur le siège à côté d'elle, 17B. Elle ne l'a pas regardé au début. Elle ne voulait pas. Elle n'en avait pas les moyens. Instinctivement, son corps se recroquevilla vers la fenêtre, son profil dissimulé par le rideau de ses cheveux. Mais il parla alors, d'une voix basse et égale. Longue matinée. Anita se tourna légèrement, juste assez pour lui jeter un coup d'œil. Il devait avoir la trentaine bien avancée, une silhouette soignée, vêtue d'un pantalon sombre et d'un pull anthracite sous un pardessus ajusté. Sa mâchoire était ferme, son regard fixe, ses traits adoucis par une expression à la fois simple et prudente. Il n'avait pas l'air menaçant. Pourtant, Anita se contenta d'un hochement de tête crispé. Et sapos. Il l'observait, mais pas comme un prédateur. Plutôt comme quelqu'un qui se demandait s'il devait parler ou se taire. Quand son regard se posa sur sa joue, encore légèrement violacée sous le maquillage, elle le vit le remarquer. Mais il ne posa pas de questions. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il fit un signe de tête vers Sophia. Elle dort comme Agnès. Roulée en boule comme un chiot. C'est mignon. Anita ne répondit pas. Elle était trop fatiguée, trop méfiante. Mais il y avait quelque chose dans son ton, mesuré, calme, bienveillant, qui la fit légèrement craquer. Elle tourna à nouveau le visage vers la fenêtre et ferma les yeux. Dehors, les lumières de la piste se brouillaient à travers ses cils. Les moteurs se mirent à ronronner. Sophia s'agita dans son sommeil, se blottissant contre le flanc d'Anita. L'avion roula. Ils s'élevèrent dans le ciel. Et Anita, pour la première fois depuis 5 ans, sentit le poids du monde commencer, juste commencer, à se relâcher de sa poitrine. L'avion s'installa dans son ascension, les moteurs rugissant doucement comme un océan lointain. Sous eux, le monde rétrécissait. Les quartiers devenaient des pièces de puzzle. Les routes se transformaient en fils. Anita appuya son front contre le hublot frais, son souffle embuant une petite vitre tandis que l'avion fendit les nuages. Sophia dormait profondément à ses côtés, emmitouflée sous la couverture étoilée, l'ours en peluche blotti sous son menton. Anita se pencha et resserra la ceinture de sécurité autour de la taille de sa fille, plus par confort que par sécurité. Elle observa la poitrine de Sophia se soulever et s'abaisser légèrement, ses doigts effleurant les mèches de cheveux bruns dorés qui bouclaient sur sa tempe. Ce n'est que lorsque le chariot de boisson s'engagea dans le bruit du roulement que l'homme assis à côté d'elle, au siège 17B, reprit la parole. « Du café ?» demanda-t-il à voix basse, se tournant légèrement vers elle. « On dirait que tu en as besoin. » Anita tourna lentement la tête, méfiante. Il leva son propre gobelet en polystyrène avec un demi-sourire, non menaçant, une gentillesse désinvolte. Sa voix était douce, neutre, comme le bourdonnement de l'avion. « Je vais bien, merci, » dit-elle doucement, à peine audible par-dessus le bruit du moteur. « D'accord, » répondit-il d'un ton léger, sans insister davantage. Il remua son café avec une de ses minuscules pailles en plastique, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre, de son côté, laissant planer le silence. Anita sentit la tension dans ses épaules se dissiper légèrement. Il était silencieux, respectueux, sans être indiscret, sans chercher à engager la conversation pour le simple plaisir de la conversation. Juste là, elle se surprit à lui jeter des regards furtifs quand il ne regardait pas. Son profil était net, mais sa posture était détendue. Une main tenait le café. L'autre reposait sur un carnet relié en cuir posé sur ses genoux, dont les pages étaient à moitié remplies d'une écriture en boucle. Pas un touriste. Ce n'était pas non plus un homme d'affaires en costume. À entre-deux. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il referma le carnet et le rangea, puis se tourna légèrement vers elle. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix plus basse. « Je ne veux pas vous déranger. » Tu ressemblais à quelqu'un qui avait eu une longue journée,
ou peut-être une longue année, et qui l'avait prise au dépourvu. Son souffle s'arrêta. Instinctivement, elle tourna à nouveau le visage vers la fenêtre. Une longue année? Et c'est 5. Mais avant qu'elle puisse reculer ou se taire, quelque chose dans sa voix la figea. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix. Juste de la reconnaissance. Comme s'il avait déjà éprouvé la même fatigue. « Tu voyages pour affaires ?» demanda-t-il au bout d'un moment, lui offrant une solution de facilité. Un changement de sujet, si besoin. Anita hésita. Oui, mentit-elle, sa voix un peu plus posée. En quelque sorte, moi aussi, dit-il. J'ai rencontré des investisseurs. J'ai pensé annuler, mais parfois, prendre l'avion est le plus dur. Elle ne répondit pas, mais laissa cette phrase reposer entre elles. C'était étrangement poétique. Montée dans l'avion. Elle a fait son choix. Après un long silence, elle a dit doucement. D'habitude, je ne parle pas aux inconnus. Il a souri doucement. C'est juste. Et d'habitude, je ne suis pas quelqu'un avec qui il vaut la peine de discuter. Mais voilà. Cela lui arracha un léger sourire amusé. Pas un rire. Mais presque. I'll Louis tenait la main. Pas sur son corps. Pas dans un geste grandiose. Juste assez pour s'appuyer sur l'accoudoir qu'il partageait. Daniel, dit-il. Anita fixa la main un instant. Elle ne l'a pas pris. Mais elle a dit, Anita. Ravi de te rencontrer, Anita. Et puis, comme s'il sentait qu'elle n'avait plus besoin de parler, il se renversa en arrière, sortit un casque et s'enfonça dans le bourdonnement sourd de l'isolement en vol. Anita le regarda. Elle ne pouvait s'en empêcher. Elle observa son immobilité, le calme qui se lisait sur son visage. Il ne ressemblait à personne avec qui Jason aurait pu faire affaire. Les amis de Jason étaient bruyants, arrogants, toujours à la poursuite d'un objectif. Daniel ne semblait pas chercher quoi que ce soit. Il semblait en paix. C'est ce qui, plus que tout, l'intriguait. Plus tard, lorsque les lumières de la cabine s'éteignirent et que les passagers commencèrent à somnoler autour d'eux, Anita resta éveillée. Elle resta assise, les yeux fermés, mais son esprit s'emballait. Elle ne pensait ni à ses bleus ni à la peur. Pas tout à fait. Elle pensait à ce que cela signifiait d'être assise à côté de quelqu'un qui ne la faisait pas se replier sur elle-même. Ce n'était qu'un voyage en avion. Juste une attribution de siège. Et pourtant, quelque chose avait changé. Pas l'espoir. Pas encore. Mais quelque chose comme de l'air. Comme le premier souffle après avoir passé trop longtemps sous l'eau. Le bourdonnement rythmique des moteurs s'estompait en arrière-plan, tel le battement du ciel. Au-dessus de nos têtes, les lumières de la cabine étaient tamisées, d'une teinte somnolente, bleue et ambre, projetant des ombres qui scintillaient doucement sur les visages des passagers. La plupart des passagers s'étaient assoupis, bercés par l'altitude et la fatigue. Mais pas Anita. Elle était assise bien droite sur son siège, le corps immobile, les pensées bourdonnantes. Sophia était blottie contre elle, un petit poids chaud de réconfort et de responsabilité. Ses doigts étaient toujours serrés autour de son ours en peluche, sa respiration douce et régulière. De temps à autre, elle tressauta dans son sommeil, marmonnant des fragments de rêves qu'elle seule pouvait comprendre. Anita jeta un coup d'œil de côté. Daniel avait retiré ses écouteurs. Ils étaient emmêlés sur ses genoux, oubliés. Il ne dormait pas non plus. Sa tête était appuyée contre le dossier, les yeux ouverts, le regard fixé devant lui comme s'il observait quelque chose que lui seul pouvait voir. La douceur de sa mâchoire avait disparu, remplacée par l'intensité silencieuse de quelqu'un en pleine réflexion. Il remarqua son regard. « Tu as parfois l'impression de ne pas être vraiment là ?» demanda-t-il sans se retourner. Comme si ton corps était au même endroit, mais que ton esprit était toujours bloqué ailleurs. Anita cligna des yeux. La question ne venait pas de nulle part, mais elle ne relevait pas non plus de la politesse. Elle provenait d'un lieu plus profond, la familiarité. « Oui, murmura-t-elle. Tous les jours. » Il sourit légèrement, comme si sa réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Ils restèrent assis ainsi un moment, les mots rares mais les pensées denses, le silence étrangement confortable. Puis Anita demanda, « Que fais-tu dans ton métier ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il se frotta le bout du pouce contre l'articulation de sa main, calleuse, suggérant qu'il n'avait pas toujours vécu derrière un bureau. « Je dirige une entreprise, finit-il par dire. « Quel genre ? De sécurité des données techniques. » Il marqua une pause, puis sourit en voyant sa réaction. Pas aussi excitant que ça en a l'air. Anita pincha la tête. Tu n'as pas l'air d'un expert en informatique.
Il haussa les épaules. Je ne l'étais pas. Avant, je réparais les choses. Machines. Voitures. Tout ce qui occupait mes mains. La compagnie est arrivée plus tard. Ses propos étaient intentionnellement vagues. Pas vraiment réservés, mais filtrés. Comme s'il était habitué à ce qu'on se soucie plus de ses. Qu'il avait que de qui il était. Mais Anita n'en demandait pas plus. Elle savait ce que cela signifiait de se voir voler son histoire, réécrite par la perception d'autrui. « Tu voyages beaucoup » demanda-t-il. « Trop » dit-il en fixant ses mains. « Parfois, j'oublie où je vais avant d'être à mi-chemin. » Anita hocha la tête. Ça n'a pas l'air d'être une vie agréable. Ça ne l'est pas, mais ça m'évite d'aller dans des endroits où je n'ai pas envie d'être. Son ton était neutre, mais il y avait quelque chose de caché derrière. De la fatigue, peut-être. Ou du regret. « D'où viens-tu » demanda-t-il doucement, reportant l'attention sur elle. Anita hésita. Une centaine de mensonges se bousculèrent. Des réponses sûres. Des histoires dénuées de sens. Mais pour une raison inconnue, elles se sont toutes dissipées sous son regard. « Je suis resté trop longtemps quelque part » dit-elle doucement. Il n'insista pas. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne lui a pas posé de questions sur le bleu sur sa joue, ni sur la raison pour laquelle ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a pris son verre d'eau. Il a simplement hoché la tête. Partir, c'est le plus dur. Anita le regarda. Toi aussi, tu as laissé quelque chose. Il croisa son regard pour la première fois. Vraiment. Les siennes étaient d'un gris qui paraissait presque bleu dans la pénombre. J'avais un père qui pensait qu'une ceinture était un meilleur professeur que les mots, dit-il doucement. J'ai quitté la maison à 16 ans. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 ans. J'ai eu de la chance quand on m'a fait une piqûre dans un garage. Anita ne respirait plus. Elle ignorait pourquoi elle était surprise. Peut-être parce qu'il semblait si calme, si maître de lui, comme s'il n'avait jamais bronché de sa vie. Parfois, ajouta-t-il d'une voix plus basse. Il faut du temps pour cesser de penser qu'on le mérite. La poitrina d'Anita s'aserra. Les mots la touchèrent trop fort. Elle baissa les yeux vers ses genoux, ses jointures blanchissant au bord de sa couverture. Je me suis dit que ce n'était pas si grave, murmura-t-elle, que je pourrais arranger ça en faisant plus d'efforts. Daniel se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Il ne l'interrompit pas. Il ne laissa rien paraître de cliché. Il m'a fait du mal, poursuivit-elle d'une voix tremblante. Puis il s'excuserait, parfois avec des cadeaux, ou le silence. Et je me disais, voilà à quoi ressemble l'amour. C'est juste difficile parfois. Mais Sophia commença à observer. Sa gorge se serra. Elle cligna rapidement des yeux. Daniel tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour déposer quelque chose sur la coudoir entre eux. C'était un petit jeton usé. Une pièce de monnaie. Ce n'est pas une monnaie, mais une de ces pièces de défi que l'on se passe entre soldats ou groupes de secours. D'un côté, une boussole. De l'autre, un simple mot. En avant. Anita le fixa du regard. « Je le garde avec moi », dit Daniel, pour me rappeler que je ne marche pas à reculons. Peu importe la vitesse. Juste en avant. Anita traça le bord de la pièce du bout du doigt. Elle ne lui demanda pas où il la tenait. Elle comprenait. Profondément. « Crois-tu que les gens, quand nous peuvent prendre un nouveau départ » demanda-t-elle. Daniel la regarda, puis Sophia. « Je pense que les gens comme toi l'ont déjà fait, » dit-il. Anita ferma les yeux. De l'autre côté de la fenêtre, le ciel commençait à peine à ruisseler de lumière. Un commencement. Et pour la première fois depuis des années, elle crut que c'était peut-être vrai. L'avion atterrit dans une douce secousse, les pneus effleurant le tarmac sous un ciel gris et clair. Le matin était arrivé, mais la lumière qui filtrait par les hublots était terne et froide. La pluie ruisselait sur les vitres, douce au début, puis régulière. Un rythme doux qui s'accordait au pouls d'Anita. Elle ajusta la couverture de Sophia, la soulevant du siège avec une précaution experte. La petite fille cligna des yeux, endormie, les lèvres entr'ouvertes de confusion, son pouce trouvant instinctivement le chemin de sa bouche. Anita embrassa le sommet de sa tête et murmura. « On a réussi, ma chérie. » Ces mots lui semblaient étrangers, lourds de sens. Daniel attendait à côté d'eux dans l'allée, son manteau déjà plié sur un bras, son bagage à main posé sans effort sur son épaule. Il hocha la tête, mais ne dit rien tandis qu'ils entraient dans la passerelle et pénétraient au cœur d'une nouvelle ville. L'aéroport de Seattle, tout de verre et d'acier,
grouillé des premiers voyageurs et du murmure des annonces dans les haut-parleurs. Les jambes d'Anita lui faisaient mal, son dos la lançait, mais elle continuait d'avancer. Elle n'avait ni hôtel, ni plan, juste un sac de vêtements, un enfant à la ceinture et une ville qui ignorait son nom. Elle sortit du contrôle de sécurité et s'arrêta sous une grande carte numérique près de la zone de récupération des bagages, faisant semblant de la lire tout en observant discrètement les ombres autour d'elle. Toujours sur ses gardes, toujours traquée. Ce n'était pas rationnel, Jason ne saurait où chercher. Pas encore, mais le traumatisme n'attendait pas la logique. Anita, la voix de Daniel était calme, comme pour ne pas la surprendre. Elle se retourna lentement. Il se tenait à quelques pas derrière elle, les mains dans les poches de son manteau, l'air neutre mais alerte. « Écoute, dit-il, je sais que tu ne me connais pas et que tu ne me dois rien, mais tu as une petite fille qui a besoin de sommeil et de nourriture, et on dirait que tu n'as rien eu depuis des jours. » Anita déglutit, les yeux plissés, comme pour se défendre. « Je ne fais pas la charité, continua-t-il, je propose mon aide. Une nuit, une chambre que j'ai déjà payée. Tu prends le lit, je prends l'étage où je trouve un autre endroit. Sans attache, sans attente, juste un endroit où respirer. » Elle observa un long moment. Daniel ne broncha pas sous son regard. Il n'insista pas, resta planté là, comme s'il savait qu'elle avait plus besoin de temps que de persuasion. Sophia tira doucement sur la chemise d'Anita. « Maman, j'ai faim. » La poitrine d'Anita se serra. Elle hocha la tête. Daniel acquiesça en retour. « Allez. » Il prit un taxi pour un quartier calme du centre-ville, loin des pièges à touristes et du bruit de la ville. L'hôtel était sobre, propre, moderne et anonyme. Daniel tendit sa carte à la réception et la glissa vers Anita sans un mot. La chambre était chaleureuse et sentait légèrement le nettoyant aux agrumes. Il y avait 2 lits, des draps blancs impeccables, une petite kitchenette et une fenêtre donnant sur les toits gris et les nuages bas. Anita se tenait dans l'embrasure de la porte, Sophia sur la hanche, incertaine de sa gratitude ou de sa honte. Daniel revint dans le couloir. « Je serai au bout du couloir, chambre 412, si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Anita d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Daniel la regarda, son expression s'adoucissant. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné un endroit où atterrir alors que je n'avais nulle part où aller. » Puis il se retourna et s'éloigna. Ce soir-là, Anita donna un bain chaud à Sophia, l'enveloppant dans une serviette de l'hôtel, douce et parfumée à la lessive à la lavande. Elle trouva des crackers et une brique de jus de fruits dans le minibar et se contenta de cela. Sophia se recroquevilla sur le lit et s'endormit en quelques minutes, une paix sur le visage qu'Anita n'avait pas vue depuis bien longtemps. Debout près de la fenêtre, une main posée sur la vitre fraîche, Anita regardait la pluie ruisseler en filets réguliers. Le bruit était doux, apaisant. Elle sentit le silence la serrer comme une couverture, non pas le silence oppressant dans lequel elle avait vécu pendant des années, mais un silence différent, un silence qui ne lui demandait rien. Elle s'assit au bord du lit, incapable de pleurer, incapable de se détendre. Son corps se souvenait de l'habitude de la peur, du tressaillement avant les pas, du silence avant la parole. Mais il n'y eut aucun cri, aucun bruit de pas, personne derrière la porte. Elle s'allongea à côté de Sophia, tirant la couverture sur elle deux. Elle passa un bras autour de sa fille et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, Anita dormit toute la nuit. Le matin s'installa doucement. Anita fut réveillée par un léger coup frappé à la porte. Son corps se tendit. Puis elle se souvint où elle était. Elle se leva doucement et entr'ouvrit la porte. Daniel se tenait là avec un sac en papier craft et 2 cafés. « Je ne sais pas comment tu le prends, » dit-il. Alors je l'ai pris noir. Anita cligna des yeux à la vapeur qui s'élevait du couvercle. Il lui tendit le sac. Il y avait aussi un muffin dedans. Pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'était mieux que rien. Elle le prit, ne sachant pas quoi dire. « Merci » réussit-elle à dire. Daniel m'adressa un sourire discret. Je pensais ce que j'ai dit, Anita. Aucune pression, aucune attente. Aide-moi si tu en as besoin. Il lui glissa une carte de visite dans la main. Son nom. Un numéro de téléphone. Un logo d'entreprise gravé sur une feuille d'argent souple. Sylvan Systems. Si tu décides de rester à Seattle ou si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Il se retourna pour partir, mais Anita l'en empêcha. Attendez. Daniel se retourna. Anita hésita. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de café. Puis,
Sans savoir pourquoi, elle dit, « Tu veux rester une minute? Reste, tout simplement. » Daniel hocha la tête. Et pendant les minutes qui suivirent, ils restèrent assis sur le petit canapé près de la fenêtre, partageant leur petit déjeuner en silence. Sans questions. Sans confessions. Juste la chaleur du café, l'odeur des muffins, et le lent et fragile début de quelque chose qui n'était pas tout à fait la confiance. Mais peut-être, juste peut-être, la première lueur de sécurité. La pluie n'avait pas cessé. Le bruit frappait doucement la fenêtre de l'hôtel, tel un métronome, mesuré, régulier, étrangement réconfortant. Anita était assise à la petite table près de la kitchenette, une tasse de café à la main, la vapeur s'élevant en douces volutes. Sophia, affalée sur le lit derrière elle, fredonnait en coloriant avec les minuscules crayons que Daniel avait discrètement récupérés ce matin-là. Il n'était pas resté longtemps, juste le temps de partager le petit déjeuner, de s'asseoir sans trop parler, puis s'était excusé avec la même prudence qu'à chaque fois qu'il lui parlait, comme quelqu'un qui comprenait ce que signifiait avoir besoin d'espace. Mais il était revenu. Tard dans l'après-midi, on frappa doucement à la porte. Aucune urgence, aucune pression. Il apportait des plats à emporter, des sandwichs, des fruits, un pot de soupe poulet et nouilles qui fumaient encore lorsqu'elle l'ouvrit. Anita l'avait laissé entrer. Des heures plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre, discutant tranquillement, tandis que le jour passait du gris au crépuscule par la fenêtre. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, » dit-elle finalement, sans accuser, simplement avec sincérité. Daniel pencha légèrement la tête. « Je te l'avais dit. Je ne dis jamais ce que je ne pense pas. » Anita hocha la tête en regardant le café tourbillonner dans sa tasse. « Tu n'es pas obligé de continuer comme ça, » dit-elle. « Je sais. » Cette réponse simple la surprit. « Je n'essaie pas de te réparer, » ajouta-t-il. « Tu n'es pas brisé. » Anita leva les yeux vers lui, la bouche entr'ouverte. Les mots s'installèrent en elle avec un poids qu'elle ignorait porter, comme une pièce de puzzle dont elle ignorait l'absence. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se leva et traversa la pièce en fermant les rideaux. La faible lumière de la pièce ne reposait plus que sur la lampe de chevet, douce et dorée. « Sure. » Elle retourna à la table, la voix basse et murmurée. « Tu veux savoir ce qui s'est passé? » Daniel ne répondit pas immédiatement. Son regard croisa le sien sans sourciller. « Seulement si tu veux me le dire. » Anita expira, son souffle s'arrêtant en sortant. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » commença-t-elle. « Silence. Prudence. » Je surveille mes paroles. Elle regarda ses mains. Elles étaient pâles, les ongles coupés trop courts, les jointures encore légèrement gonflées à cause de la force avec laquelle elle avait serré la rampe d'escalier le soir de son départ. « J'étais bruyante avant, » dit-elle. « C'est drôle. J'étudiais pour devenir photojournaliste. Je pensais voyager à travers le monde et immortaliser les histoires des gens. J'aime les gens, leur visage, leur vérité. » Elle sourit amèrement. « Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui ne voulait pas que je sois vu. » Daniel est resté silencieux. À l'écoute. Présent. « Il était charmant au début, » dit-elle. Le genre d'homme qui tenait les portes ouvertes et se disait différent des autres. Jason disait toujours qu'il voulait une femme capable de le défier. En fait, il voulait juste une femme qu'il pouvait contrôler. Sa voix ne tremblait plus. Plus maintenant. Elle se répétait cette histoire dans sa tête trop souvent. Le plus dur n'était pas de raconter, mais d'y croire. Tout a commencé petit. Il prenait mon téléphone. Il vérifiait mes textos. Il me disait quels amis étaient mauvais pour moi. Puis ce sont les bleus. Ceux que je pouvais cacher. Puis ceux que je ne pouvais pas. Les yeux de Daniel ne vacillèrent pas. Il n'éprouvait aucune pitié pour elle. Il la voyait. Anita continua. J'ai essayé de partir une fois. Quand Sophia était bébé. Il m'a trouvé avant que je puisse monter dans le bus. Il a dit qu'il se tuerait si je ne rentrais pas. Ses mains se crispèrent autour de la tasse de café. Il m'a apporté des roses le lendemain. Il m'a emmené dîner. Il a dit qu'il avait perdu le contrôle. Il perdait toujours le contrôle. Et je lui pardonnais toujours. Daniel finit par parler, à voix basse, parce que lui pardonner signifiait survivre. Anita cligna des yeux. Daniel se pencha en avant, les bras posés sur la table. Ma mère est restée avec mon père jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Tu veux savoir ce qui l'a poussé à partir? Anita a hoché la tête. Un jour, il m'a frappé. J'avais 10 ans. Elle a vu le bleu. C'était ça. Elle a fait son sac et nous sommes partis avec $40 et un break qui démarrait à peine. La gorge d'Anita, S.E. Sarah.
L'image du visage de Sophia dans le couloir, ce soir-là, lui revint en mémoire. Ses grands yeux. Sa petite voix. Mais amen, je crois. Daniel continua. Parfois, il est plus facile de pardonner la douleur quand elle n'est que la sienne. Mais quand elle menace quelqu'un qu'on aime, les règles changent. Anita le fixa du regard. Ta mère va bien maintenant? Daniel sourit faiblement. Elle jardine. Elle crie sur le chien du voisin. Elle me laisse encore des messages vocaux 2 fois par semaine. Ouais, elle va bien. Les lèvres d'Anita s'étirèrent en un sourire sincère. Petit, fatigué, mais sincère. Puis elle demanda, « Qui es-tu vraiment, Daniel ?» Il parut surpris par la question, mais n'hésita pas à répondre. « Je vous l'ai dit, je dirige une entreprise technologique, Sylvan Systems. Nous développons des solutions de chiffrement pour les hôpitaux et les associations. C'est ennuyeux, sauf si vous aimez la cybersécurité. » Elle lui lança un regard sceptique. « On ne parle pas comme un PDG. Je n'ai pas été élevé comme tel, dit-il simplement. Mon premier travail consistait à changer l'huile dans une station-service. Mon deuxième travail consistait à câbler des serveurs dans un sous-sol d'université que je n'avais jamais fréquenté. » Elle pencha la tête. « Alors pourquoi cette entreprise ?» Il haussa les épaules. « Parce que je voulais construire quelque chose qui puisse protéger les gens. L'information. Confidentialite. Le droit d'être en sécurité dans le silence. » Anita, Marquand pause. « Tu essaies d'empêcher que les gens soient blessés. » Son regard croisa, à nouveau le sien. « Tu essaies de donner le choix aux gens. » Ils étaient assis ainsi. L'espace entre eux était empli de chaleur. Pas romantique, pas encore. Mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de profond. « Maman ?» Anita se retourna et se dirigea rapidement vers elle. « Je suis là, ma chérie. » La petite fille se redressa en clignant des yeux. « J'ai rêvé d'étoiles. » Anita l'a embrassée sur le front. « Ça a l'air magnifique. » Sophia se frotta les yeux et regarda, au-delà de sa mère, Daniel, qui se tenait maintenant debout, son manteau à la main. Il lui fit un petit signe de la main. « Salut Sophia. » Elle lui fit un signe de la main, endormie. Anita le suivit jusqu'à la porte. Daniel hésita, la main sur la poignée. « Et source net. Je te ramènerai quelque chose, au cas où tu serais encore là. » Anita hésita. Puis elle dit doucement, « On le saura. » Daniel lui fit un signe de tête. Le genre de signe qui ne nécessitait rien de plus. Et puis il disparut. Anita s'appuya contre la porte après qu'elle se fût refermée, les yeux fermés. Non pas qu'elle ait peur, mais parce que, pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. Anita était assise près de la fenêtre de sa chambre d'hôtel, regardant la pluie transformer le monde au-delà de la vitre en aquarelle. Gris blue or. En contrebas, les voitures avançaient comme des scarabées dans les rues mouillées, leurs phares perçant l'obscurité. Dans la chambre, Sophia dormait sur le deuxième lit, emmitouflée dans sa couverture étoilée, un pouce replié sur ses lèvres, l'autre main toujours serrée contre l'oreille de son ours en peluche. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur atterrissage. 3 jours de calme prudent, de petits déjeuners chauds et de coloriage, où Daniel apparaissait non pas comme un sauveur, ni comme une ombre, mais comme quelqu'un de plus stable, présent, respectueux et bienveillant. Anita n'avait pas encore décidé de la suite. Elle savait seulement ce qui ne pouvait pas arriver avant. Elle retourna son téléphone dans sa paume, pas le graveur, son vrai. Elle l'avait récupéré dans la poubelle de la gare routière juste avant l'embarquement, l'avait emballé dans un sac plastique par instinct. Il était maintenant allumé, isolé, sans connexion Wi-Fi ni cellulaire, en mode avion. Elle ignorait pourquoi elle l'avait allumé. Curiosité? Culpabilité? Chagrin? Les messages manqués s'accumulaient comme des congères sur l'écran de verrouillage. 34 SMS de Jason. September Messages Voca. 2 de sa sœur. Un d'un numéro inconnu, probablement l'un des avocats de Jason. Les mots au bas des notifications la glaçaient. La police a signalé une disparition. Anita a posé le téléphone, les mains tremblantes. Il était allé voir la police. L'audace même de la chose lui retournait l'estomac. Il avait signalé sa disparition. Lui, qui lui avait fracturé les côtes une fois pour avoir laissé la porte déverrouillée. Lui, qui l'avait forcé à dormir par terre lorsqu'elle refusait toute intimité. Lui, qui avait menacé de prendre Sophia si jamais elle franchissait cette porte. Maintenant, il jouait la victime. Elle tendit la main vers le téléphone jetable, la seule ligne à laquelle elle faisait confiance. Ses doigts hésitaient sur le numéro que Daniel lui avait donné.
Elle ne voulait pas l'entraîner dans cette histoire. Mais elle était déjà impliquée. Il en savait déjà trop. Et plus que ça, il lui avait proposé son aide sans condition. Son pouce appuya sur le bouton d'appel. 15 minutes plus tard, Daniel entra dans la pièce, les cheveux encore humides de pluie, le visage figé et concentré. Anita lui tendit le vrai téléphone sans un mot. Il lut les messages sans demander la permission, fronçant les sourcils en les parcourant. « Votre mari joue aux échecs, dit-il. Une manipulation classique. Il sait que le système fonctionne mieux pour les gens comme lui. Col blanc, bien connecté, pas de traces écrites. Il n'y a jamais eu de rapport, murmura Anita. Pas de dossier médical. J'avais trop peur. » Daniel s'est assis à côté d'elle, ni trop près, ni trop loin. On peut arranger ça, dit-il. Anita secoua la tête, la panique la submergeant. Si je vais à la police maintenant, il dira que j'ai kidnappé Sophia. Il va tout déformer. Il le fait toujours. Daniel tapota le téléphone du doigt, pensif. Tu n'as pas encore besoin d'aller à la police, dit-il. Tu as besoin d'un avocat. Un bon avocat. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Moi, si. Anita cligna des yeux. Daniel se tourna vers elle. Anita, je ne propose pas de mener ce combat à ta place, mais je peux rester à tes côtés pendant que tu le fais. C'est tout. Juste quelqu'un pour garder la lumière allumée pendant que tu te balances dans le noir. Cela a brisé quelque chose en elle, non pas de chagrin, mais de soulagement. De savoir que, peut-être, elle n'était pas seule. Le lendemain midi, il se trouvait dans un grand bâtiment gris aux vitres givrées, avec une réceptionniste qui n'a pas bronché lorsqu'Anita lui a dit qu'elle avait besoin d'aide pour échapper à un agresseur. L'avocate que Daniel avait appelée, Melissa Ortiz, était calme, directe et perspicace. Elle parlait comme une femme qui avait démantelé plus d'un homme comme Jason au tribunal. D'abord, dit-elle, nous devons établir une piste. Des dossiers médicaux si nous pouvons les retrouver. Des témoins. Photos. SMS, email, tout ce qui témoigne d'un passé. Anita a sorti son téléphone prépayé. Il y avait des captures d'écran, des images horodatées de bleu, un enregistrement audio qu'elle avait caché un jour pendant qu'il hurlait. Elle les avait gardés. Par peur. Ou peut-être par espoir. Melissa hocha la tête. C'est un début. Nous déposerons une ordonnance de protection. Ensuite, nous demanderons la garde. Les mains d'Anita tremblaient encore après la réunion. Daniel marchait à ses côtés en silence. À l'ascenseur, elle s'arrêta et leva les yeux vers lui. « Tu te demandes parfois si on a le droit de gagner ?» Daniel ne sourit pas, mais sa voix était sûre. Pas étonnant. Croyez-moi. Cette nuit-là, Anita ne dormit pas. Elle resta éveillée près de Sophia, les yeux fixés sur le plafond, son cœur battant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Chaque craquement la faisait tressaillir. Chaque heure semblait être un compte à rebours avant la prochaine explosion. Puis, vers 3 heures du matin, le téléphone de l'hôtel sonna. Anita se redressa brusquement. Elle le fixa tandis qu'il sonnait à nouveau. Un son lent et cruel dans l'obscurité. Elle le décrocha. Il n'y avait personne à l'autre bout du fil. Juste une respiration. Sa peau la picotait. Puis une voix, douce, familière, venimeuse. « Anita, Jason, je vois que tu n'es pas mort après tout. » Elle ne pouvait ni parler ni bouger. « Tu vas le regretter. Tu m'entends? Tu m'as pris mon enfant. Tu m'as fait passer pour un idiot. » Elle raccrocha. Tout son corps tremblait. Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota doucement pour que Sophia ne se réveille pas. Mais le son qui lui échappa était une douleur vive, animale. Un son né de la rage, du souvenir et de la terreur mêlée. Puis un autre coup. « Dousmet. Johnny. » Elle ouvrit la porte et Daniel se tenait là, tenant déjà une deuxième clé de chambre. « Je me suis dit qu'il trouverait un moyen de m'appeler, » dit-il. Les lèvres d'Anita tremblèrent. Elle ne lui demanda pas comment il le savait. Il entra, traversa la pièce et s'assit près de la fenêtre. Il ne la toucha pas. Il ne lui dit pas que c'était d'accord. Il était simplement assis, immobile, présent. Un mur silencieux la séparait du monde. Anita s'affala au sol et appuya sa tête contre le mur, les yeux fermés. La tempête l'avait suivie. Mais pour la première fois, elle n'y faisait pas face seule. Le printemps à Seattle était d'une beauté tranquille, subtile, lente et prudente. Les cerisiers en fleurs s'épanouissaient en grappes roses pâles le long des trottoirs, et la pluie s'était adoucie en une sorte de baiser brumeux qui s'accrochait à l'air sans jamais vraiment tomber. Le ciel était encore gris comme une seconde peau,
mais la lumière était plus chaleureuse. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Anita avait quitté Jason. 3 mois de tribunaux, de documents, d'audiences et de journées passées assises face à des avocats qui tentaient de démonter sa vérité. 3 mois passés à serrer la main de Sophia dans les tribunaux aux affaires familiales, tandis que la voix calme et calculée de Jason tentait de raconter l'histoire d'une femme hystérique qui s'était enfuie avec un enfant pendant la nuit. Mais Melissa Ortiz était venue préparée. Elle avait raconté l'histoire dans des documents et des enregistrements. Elle avait laissé parler les photos. Elle avait lu la transcription de la voix calme et tremblante d'Anita sur son téléphone jetable, décrivant un bleu, tandis que Sophia jouait en fond sonore. Et lorsque le juge a finalement statué, ce n'était pas avec des étincelles, juste une voix ferme, une ordonnance signée et le léger grattement d'un stylo. Anita Thomas a obtenu la garde exclusive. Une ordonnance de protection permanente a été émise contre Jason Thomas. Le nom de famille de Sophia a été légalement changé pour celui de jeune fille d'Anita. C'était fait. Ce n'était pas la victoire des défilés, c'était la victoire du silence. Le bon genre. Anita sortit du tribunal à la lumière du jour, la main de Sophia coincée dans la sienne. La petite fille portait une robe d'été jaune pâle avec des leggings blancs, les cheveux tressés en fines tresses qu'Anita avait tressées le matin même d'une main tremblante. Daniel attendait sur les marches du tribunal. Il ne leur fit pas signe de la main et ne courut pas à leur rencontre. Il resta simplement là, immobile, comme toujours, les mains dans les poches de sa veste bleu marine, l'observant avec une fierté silencieuse qui se passait de mots. Anita marcha droit vers lui. « Elle est en sécurité ?» dit-elle. Daniel hocha la tête. « Toi aussi. » Sophia tira doucement sur son manteau. « On peut aller manger une glace maintenant ?» Il la regarda avec un sérieux fin. « Ça dépend. Tu veux une boule ou deux ?» « 3. » s'écria Sophia en riant. Anita rit, d'un rire franc cette fois, riche, chaleureux et sincère. Daniel sourit, le coin des yeux plissés. Ils descendirent ensemble les marches du palais de justice. Les semaines passèrent, puis les mois. Anita ne redevint pas celle qu'elle était, car elle n'était plus elle-même. Elle était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus vif, plus doux par endroits, plus dur par ailleurs. Elle a emménagé dans un appartement modeste en périphérie de la ville, avec de hautes fenêtres, du parquet et suffisamment de lumière. Plus dans le journalisme, comme avant, mais dans quelque chose de tout aussi important. Daniel lui avait proposé un poste au sein de la branche à but non lucratif de son entreprise, Project Forward, une branche axée sur la sécurité numérique des victimes d'abus. Anita a d'abord hésité, mais il avait été clair. « Tu n'es pas un projet. Tu es le modèle. » Elle passait désormais ses journées à former des femmes dans des refuges, à sécuriser leurs empreintes numériques, à configurer des appareils privés et à gagner en indépendance. Elle a animé des ateliers dans des centres communautaires. Elle a rédigé des brochures, des facs et des tutoriels. Elle a utilisé sa voix. Elle a même racheté un appareil photo d'occasion, rien de spécial, mais suffisant pour commencer à immortaliser les instants. Sophia au parc, un lever de soleil à travers le brouillard, une femme au refuge riant à travers ses larmes. Daniel passait encore, parfois avec le dîner, parfois juste pour s'asseoir, parfois avec Sophia qui criait et s'enroulait autour de sa jambe comme s'il était une structure de jeu, mais il ne le définissait jamais. Il ne la pressait jamais. Un soir, alors que le crépuscule s'installait dans son salon et que Sophia ronflait doucement dans la chambre, Anita versa 2 verres de vin. Elle entendit à Daniel, pieds nus sur son canapé, vêtu de sa chemise habituelle à moitié déboutonnée, comme s'il n'avait jamais réussi à se détendre complètement. « Tu sais, dit-elle, le jour où je t'ai rencontré, j'ai cru que j'allais tout perdre. » Daniel leva légèrement son verre. « Tu l'étais. » Elle pencha la tête. Pas vraiment un discours d'encouragement. Il sourit. Il fallait perdre tout ce qui te faisait mal pour trouver tout ce qui ne te faisait pas mal. Elle but une gorgée de vin. « Alors, c'est tout ? » « Non, dit-il. Ce n'est que le début. Ils ne se sont pas embrassés. Pas cette nuit-là. Ils étaient assis là, dans le doux silence d'une maison qui n'était pas hantée, sous un plafond sans secret, dans une pièce emplie de l'écho des possibles. Et lorsqu'Anita se leva enfin et s'approcha de la fenêtre, l'ouvrant pour laisser entrer la brise fraîche, elle leva les yeux, sans se retourner. La ville bourdonnait sous elle, vivante et indifférente. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus besoin de fuir, car elle ne se contentait plus de survivre. Elle volait. 2 ans plus tard, l'air était doux,
parfumé des pins et de l'herbe chauffée par le soleil, et les rires des enfants résonnaient dans le parc comme une musique. La ville avait basculé vers l'été, sa meilleure version, et le monde semblait plus léger, comme s'il avait expiré et appris enfin à respirer. Anita était assise sur un banc en bois au bord de l'aire de jeu, un livre oublié sur ses genoux. Elle regardait Sofia, maintenant âgée de 6 ans, poursuivre une autre fille dans l'herbe, leurs bras battant comme des ailes, leur rire s'entremêlant dans la brise. Elle sourit, puis tourna son visage vers le ciel. C'était bleu. Pas seulement gris avec une touche de lumière, mais véritablement bleu. Vaste et infini. Elle se souvenait de la dernière fois où elle avait vraiment regardé le ciel. Pas à travers une fenêtre ou un pare-brise, mais le cœur grand ouvert. C'était le moment où elle était montée dans un avion avec rien d'autre qu'une joue meurtrie, un sac de sport et un enfant. Et voilà qu'elle était là. La femme qui marchait autrefois comme une ombre marchait désormais d'un pas lourd. Elle portait sa liberté comme une seconde peau. Et si le passé résonnait encore doucement dans ses os, il ne dictait plus le rythme de sa vie. Daniel s'approcha par derrière, 2 limonades glacées à la main. Il n'avait plus de pêche, dit-il en lui en tendant une. Mais le vendeur ne jure que par ce parfum. Anita le prit avec un sourire reconnaissant. « Tu fais confiance au vendeur de limonade ?» répondit Daniel, assis à côté d'elle. Il portait un t-shirt gris et un jean, des lunettes de soleil glissées dans son col, un bracelet en cuir que Sofia lui avait confectionné en colonie de vacances. Elle remarqua qu'il ne portait toujours pas de montre, disant que le temps ne lui appartenait plus. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant les enfants courir pieds nus dans l'herbe, leur vie simple et pleine d'émerveillement. « Tu y penses parfois ?» demanda Souda Anita. Daniel la regarda. « À propos de quoi ? À quel point on était proche de ne jamais se rencontrer ?» Il hocha la tête. « Chaque fois que je montais dans un avion, Anita riait doucement. Je n'avais même pas l'intention de monter dans ce vol, disait-elle. Je devais aller à Chicago. Je n'avais pas les idées claires, j'ai choisi la première porte. Daniel Siratate, Sun Vert. J'ai toujours pensé que le destin n'était qu'une mauvaise planification déguisée. Mais ça a marché, murmura-t-elle. Il tendit la main, non pas vers la sienne, mais vers la petite marguerite qui dépassait de la fissure du béton près de ses pieds. Il le cueillit délicatement et le lui offrit comme un objet sacré. Elle le glissa derrière son oreille en souriant. Daniel s'adossa au dossier du banc, un bras nonchalamment posé sur le dossier, sans la toucher, juste présent. Il n'encombrait jamais son espace. Il n'en avait jamais besoin. C'est ce qui lui a permis de lui faire confiance. Non loin de là, Sofia poussa un cri de joie lorsqu'une baguette magique projeta des orbes scintillants dans le ciel. Anita ferma les yeux. Plus de salles d'audience, plus de téléphones cachés, plus de sursauts à la sonnerie d'un téléphone d'hôtel dans le noir. Elle était toujours nerveuse dans les ascenseurs, vérifiait toujours ses serrures à 2 reprises. Mais elle n'était pas brisée. Elle ne l'avait jamais été. Elle avait simplement appris à vivre avec ses cicatrices comme les pages d'une histoire qu'elle avait le droit de refermer quand elle le voulait. Et maintenant, elle en écrivait une nouvelle. Le vent agitait doucement les arbres au-dessus d'eux, et quelque part au loin, un oiseau chanteur chantait. Anita ouvrit les yeux et sourit. Nous arrivons à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.